Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Bully-Mines. Correction de l'exercice 11 de la première épreuve commune en classe de seconde. Soit x, un nombre, soit m, le point de la droite numérique d'abscisse x, soit a, le point de la droite numérique d'abscisse 2. En prenant comme unité 1 cm, tracez la droite numérique. Placez le point A sur cette droite. Ici, je vais utiliser 10 cm pour unité pour pouvoir voir au tableau. Zéro, le point haut d'abscisse 0, on va le placer là, et donc l'unité ici, on va la placer ici. Donc le point A, c'est le point d'abscisse 2. Le point A, on va le placer là. Traduire par une inéquation avec une valeur absolue la condition la distance de M à A est supérieure ou égale à 3. AM supérieur ou égal à 3. C'est équivalent à dire, en utilisant la valeur absolue, que la valeur absolue de x moins 2 soit supérieure ou égale à 3. Résoudre l'inéquation de la question précédente et sur la droite numérique de la première question. Représenter l'ensemble solution en utilisant la couleur verte. Je vais ici résoudre l'inéquation. D'après le cours, on sait que la valeur absolue de x moins 2 inférieure à 3, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle deux moins 3, 2 plus 3. Mais ici, c'est x supérieur ou égal. Donc c'est que x n'appartient pas à cet ensemble. S'il n'appartient pas à cet intervalle, c'est qu'il est à l'extérieur. Donc x appartient à moins l'infini 2 moins 3 moins 1 inclus, union 2 plus 3, 5 inclus, jusque plus l'infini. Alors, pour représenter les solutions en vert, moins 1 ici, compris, et de 5 jusque plus l'infini. 3, 4, 5. Il va falloir mettre une petite rallonge. De 5 jusque plus l'infini. Question 4. En utilisant la valeur absolue, écrire l'inéquation vérifiée par l'ensemble des nombres x qui appartiennent à l'ensemble représenté en orange sur la droite ci-dessous. On a le nombre 0, le nombre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le nombre 7, c'est
8 unités. Le nombre 7 représente 8 unités. Et donc, une unité, par proportionnalité, représentera 7 huitièmes. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, on a le nombre moins 3 fois 7 huitièmes. Moins 3 fois 7 huitièmes, ça fait moins 21 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 7 huitièmes. 6 fois 7 huitièmes, c'est comme 3 fois 7 sur 4. 3 fois 7, 21 quarts. Ici. Et donc, l'extrémité gauche, je l'appelle X, l'extrémité droite Y. Je veux le centre de l'intervalle, c'est donc X plus Y sur 2. Et je veux le rayon de l'intervalle, ça va donc être Y moins X sur 2. Donc je vais de calculer X plus Y sur 2. On constate que 21 quarts, c'est le double de 21 huitièmes. On peut écrire 21 quarts comme 21 huitièmes plus 21 huitièmes. Donc x plus y sur 2 ou y plus x sur 2, ça fait 21 huitièmes plus 21 huitièmes moins 21 huitièmes sur 2, ce qui fait 21 huitièmes sur 2, soit 21 16e. Et donc ça, c'est le centre de l'intervalle. Le rayon de l'intervalle, c'est y moins x sur 2. Donc j'ai 21 huitièmes plus 21 huitièmes moins 21 huitièmes, ce qui fait 3 fois 21 huitièmes sur 2. Ce qui fait 3 fois 21 16e. 3 fois 21, 63 16e. Et donc, l'ensemble des réels x qui vérifient l'inéquation représentée ici est donc caractérisé par x moins le centre moins 21 16e en valeur absolue et strictement plus petit puisque les bords sont exclus au rayon de l'intervalle, c'est-à-dire 63 16e. Cette vidéo est terminée.